Bien évidemment la page handball, car il s'est passé des choses incroyables, enfin incroyables, oui et non, on va dire, on va mettre ça un petit peu entre guillemets, ce dimanche, pardon, du côté du Palais des Sports Gagny-Yalouz, parce que la rencontre entre le Grand Besançon de handball qui recevait le leader Billère Pau Handball Pyrénées. Bon, je ne sais pas si je l'ai dit dans le bon ordre, mais enfin bref, vous aurez compris bien évidemment. Il fallait battre ce leader, et il fallait aussi que dans l'autre rencontre, Valence chute face à Gonfreville. Alors forcément, on regardait le match, on filmait le match, donc vous pouvez revoir les extraits sur notre page YouTube. Et puis, bien sûr, on avait un œil du côté de Valence qui menait à la mi-temps. Et ensuite, Valence qui est revenu dans cette deuxième mi-temps, peut-être en se disant bon, bah, c'est gagné, c'est joué. Et finalement, c'est Gonfreville pardon, qui s'impose 32-30. Donc, à une minute de la fin, car il y avait à peu près une minute d'écart entre les deux rencontres, bah, forcément, le Palais des Sports, où le Grand Besançon handball menait au score. Là, vous avez vu le public, tout le monde s'est levé, tout le monde a compris. Ça a fait le tour du Palais des Sports, que Valence avait perdu, et qu'en cas de victoire, le Grand Besançon handball se donnait une finale qui aura lieu samedi prochain contre l'autre équipe de Pau, on va dire, parce que c'est Pau-Nousti, qui est actuellement en 7 ou 8e position au classement. Et le Grand Besançon de handball, en tout cas les hommes de Dragan Zovko, vont pouvoir s'offrir une finale. Et au bout de cette finale, au bout de ce match qu'il faut absolument gagner, eh bien, il a la montée en Pro League, ce qui est quand même assez exceptionnel. Pas exceptionnel la montée, mais tout ce qui s'est passé avant, avec des matchs perdus, ou peut-être le GBDH est passé à côté. Ce fait que Valence s'incline dans sa salle face à Gonfreville. Enfin bref, on espère vraiment que cette équipe du Grand Besançon de handball s'impose samedi prochain. Mais pour s'imposer, il faudra un Palais des Sports chaud bouillant. On sait qu'à Besançon, il y a un public, bien évidemment, handball. Et on espère que cette salle sera, on va dire, surchauffée, qu'elle fasse tout exploser, avec une équipe du GBDH en mode guerrier. Bien évidemment, on connaît Dragan Zovko, on sait qu'il va bien préparer ses joueurs pour mener à bien cette mission. Et on espère qu'à la fin de cette soirée, eh bien, le GBDH sera en Pro League. Et on va tout donner pour ça. Mais en attendant, je vous propose de retrouver justement Dragan Zovko, qui nous a fait l'amitié de nous donner son impression en fin de match. Il venait aussi d'apprendre que Valence avait perdu. On est avec Dragan Zovko après la victoire ici du GBDH 28-25 face au leader Pau, Billère. Bon, c'est une belle après-midi, en plus Valence a perdu. C'est un bon dimanche. Oui, je viens d'apprendre que Valence a perdu à Valence. Tant mieux pour nous, mais je voudrais féliciter mes joueurs pour la combativité, notre adversaire pour un jeu hyper correct. C'était un match plaisant, malgré peut-être une présence du public un petit peu amoindrie par cette belle fête de mer. Et d'ailleurs, je profite pour féliciter et souhaiter une très belle fête à toutes les mères du monde. Et puis voilà, maintenant il nous reste encore 1 heure ici chez nous face à Nousti. Vous voyez ce qui se passe, Valence, 1 heure avant, si vos infos sont vraies, pensez que c'est bon. Et 1 heure après, c'est plus bon. C'est ça le sport, c'est ça qui est beau dans le sport. Donc, restons humbles, concentrons-nous sur ce que nous, on doit faire, et ça ira très bien. Au sortir du match de Frontignan, vous vouliez un vrai match d'hommes, voir des joueurs qui ont mis beaucoup d'abnégation ce soir. C'est ce que vous avez vu sur le terrain? Oui, cette équipe, elle commence à avoir du caractère. Moi, ce que j'ai reproché, ce que j'ai cherché un petit peu cette semaine, c'est de le sortir de ce confort. Il fait très bon vivre à Besançon. Vous avez de très belles installations, votre salaire est toujours à l'heure, personne ne vous prend la tête et on s'embourgeoise très vite. Moi, personnellement, comme coach, j'ai besoin de guerriers, des gens sur lesquels vous pouvez compter et que je sois sûr de leur minimum syndical. Il y a des matchs où ils vous sortent des trucs extraordinaires et d'autres où ils ne sont pas bons. Après, il y a aussi des erreurs.
Et il y a des bêtises. Et moi, je suis fâché quand il y a bêtises. Vous savez, une erreur, c'est quand un joueur fait une mauvaise passe, il fallait la faire, bon, on travaille. Une bêtise, c'est comme Abdou, tout à l'heure, quand il court en Abdullah Mané. Il va en contre-attaque, ils sont deux. Et au lieu de faire deux passes, il perd la balle en dribblant parce qu'elle colle trop ou elle est glissante. Ça, voilà. Donc, à Frontignan, on avait presque match dans les mains. Il nous a échoué parce que c'est la jeunesse, parce que c'est manque d'expérience. Ce soir, on a ça allé. Et puis, je le félicite et j'espère qu'on terminera la semaine prochaine et que ça sera une belle finale et une belle fête la semaine prochaine ici. Quand on voit Besançon battre le leader ce soir, il n'y a pas des regrets quand même sur certains matchs? Mais vous savez, moi j'ai 58 ans et la vie m'a appris à regretter, ruminer, ne sert à rien. Bien sûr qu'on peut regretter. Mais rappelez-vous, au début de l'année, je disais qu'un point face à Strasbourg, un point de plus que nous ayons face à Valence peut peser lourd sur la balance, etc. Donc, bien sûr qu'on peut. Mais il ne faut pas oublier que cette équipe est aujourd'hui à 325e entraînement. Et que ce n'était pas la même équipe 325 entraînements avant. Je parle des entraînements, je ne parle pas des séances de tableau noir, de psychologie, de prépa mentale, des réunions qu'on fait, etc. Donc, ils ont fourni un énorme travail. Je ne tire pas couverture sur moi. Vous pouvez le demander avant match. Je ne savais pas ce qui va se passer. Je leur dis que je suis fier de tout ce qu'ils ont fait. Quoi qu'il en soit, quoi qu'il se passe, je suis fier aujourd'hui de ce qu'ils ont fait. Donc regretter, oui, mais que voulez-vous, c'est la jeunesse. Ce soir, je leur demandais d'être audacieux, d'être consistant, d'y aller. Bon, ils l'ont fait, et puis encore, quoi dire. Elle grandit, cette équipe, et je pense que cette saison doit servir à ce qu'on assoie notre autorité, c'est-à-dire une suprématie à domicile, et que les autres qui viennent se disent, si l'année prochaine on y soit en Pro League ou peu importe, qu'ils se disent qu'à Besançon c'est pas évident de gagner. Donc certes il y a eu Valence, certes il y a eu stress, il y a machin, mais voilà. Le meilleur reste pour la fin, pour s'offrir cette finale face à Pau. Oui. Hazard fait des fois des choses bien, et il y a Nietzsche qui disait aussi on ne sait pas pourquoi quelque chose est bon. Donc, vous savez, quand on a vu le calendrier, on se disait oh là là, moi je disais mais très bien, on ira 2 fois à Pau. Et on aura 2 finales ici. Et on a aujourd'hui une demi-finale. Et ça sera une finale la semaine prochaine. Et voilà. Et tous ces petits jeux de nos adversaires, de déstabilisation, d'appel des joueurs, je trouve ça un petit peu petit, etc. Voilà. Donc, on est sportif, on est compétiteur. Restons sérieux et finissons le travail correctement. Merci beaucoup Dragan Zovko, et puis à la semaine prochaine pour, on espère, une belle finale. Merci à vous et belle journée à tous vos visiteurs. Merci, au revoir. C'en est une, merci. C'en est une, c'était un bon dimanche, une belle journée, et on espère que samedi prochain, ce sera une très belle soirée du côté du Palais des Sports, et on espère voir un beau match. Tu voulais nous dire un petit mot, Arthur, sur justement le GBDH et puis aussi les places. Et oui, puisque vous pourrez retrouver des places pour ce match qui sera au Palais des Sports Gagny-Yalouz samedi 1er juin à 20h. Et les places seront entre 2 et 5 euros tarif plein. Donc vous pourrez retrouver ces places directement sur les billetteries du club ou dans les billetteries partenaires. Les places sont très accessibles et on espère qu'il y aura le plus de monde pour ce match qui est capital pour le club et peut-être retourner en Pro League l'année prochaine, ce qu'on espère de tout cœur pour le GBDH et pour le sport bisontin. Oui, à ce prix-là, n'hésitez pas, vous allez voir du handball, c'est vraiment un sport génial, et il y a une belle équipe à Besançon, donc pour ce prix-là, il faut y aller, il faut venir encourager les hommes de Dragan Zovko pour, comme l'a dit Arthur, décrocher cette montée en Pro League.
On va s'intéresser aussi aux filles, les filles de Palante qui pouvaient accéder à la Division 2 en fin de saison et maintenant elles ont pu vraiment leur sort entre leurs mains, si on peut dire, parce qu'elles se sont inclinées du côté de Metz Handball 36 à 17 et elles sont donc en concurrence avec la SPTT Strasbourg. Et la SPTT Strasbourg qui va recevoir Montigny-les-Metz alors que Palante sera du côté du Cercle Dijon-Bourgogne. Donc il faut une victoire de Palante, mais il faut aussi que Strasbourg chute. Donc on espère en tous les cas que les filles de Palante pourront accéder à cette division 2. Mais en tout cas, c'est toujours difficile quand le destin, tu l'as pu entre tes mains, tu dois attendre comme hier avec le GBDH, attendre que Valence perde. Et ben là, c'est dans le même cas pour les filles de Palante. Oh bah écoute, pour le moment, tous les clubs de la région ont quand même eu un petit avantage parce que j'ai envie de te dire, le Racing Besançon qui profite de la défaite de la Charité, puis bon, aussi des retraits de points, mais le Racing Besançon qui profite, Dijon qui profite de la défaite de Caen, Sochaux qui profite de la défaite du Gazélec pour se maintenir. Je pense que là, pour Palante, tout est possible parce que quand on voit tous les exploits que dans la région dernièrement, ça peut être que positif et on espère de tout cœur. Et comme ça, ce sera un quintet, quinte-flèche royale. C'est ça, comptoir Antoine et ni ma foi. C'est un peu ce qu'on dit. Bon, ça marche peut-être pas pour Dijon parce que même si c'est la grande région, chaque région est un peu indépendante et assez proverbe. Qui lui sont grés, c'est ça? Je sais pas si non, je pense pas que ça se dise comme ça. C'est la fin de l'émission, c'est la dernière. On commence à avoir les mots qu'il faut. Enfin, chaque région a son dicton. C'est ça que je voulais dire. Comptoir Antoine et ma foi. Exactement. Donc, avec ce slogan-là, les équipes franc-comtoises ne peuvent pas perdre. On l'espère en tout cas pour toutes ces équipes de handball, de football, de basket. Et qu'on sort. voilà, ça s'applique à tout.